les youtubeurs. Aujourd'hui, notre cours portera sur les documents commerciaux. En fait, dans une transaction internationale, on a trois types de flux. Il y a le flux de marchandises, le flux monétaire et enfin le flux de documents, objet de notre vidéo d'aujourd'hui. Les documents divergent selon les lois, les coutumes et les usages. Dans cette séance, nous allons nous focaliser d'abord sur tout ce qui est documents liés au commerce international, ce sont les documents commerciaux. Puis, on va voir les documents qui sont liés au transport. Après, les documents relatifs à la douane et au transitaire. Et en fin de compte, les documents relatifs à l'assurance. Alors, pour ce qui est des documents du commerce international, ces documents ne sont pas obligatoirement des papiers. On a vu l'avènement des techniques d'information de la communication qui ont permis de dématérialiser les papiers. En fait, les papiers existent en parallèle avec les documents. Donc, tout ce qui est technique d'information et communication a permis de faciliter les procédures administratives, mais en même temps, il a permis le déplacement, de réduire les déplacements des opérateurs. En fin de compte, on peut dire que le TIC, les techniques d'information et de communication, a pu fluidifier les opérations d'import-export. Alors, cette technique d'information et de communication a été utilisée par la douane et par le transitaire. Justement, ils ont utilisé tous les deux un système appelé BADR qui a permis aux transitaires de transférer les documents sous forme de documents uniques de marchandises aux douaniers. Et même les banques, ils ont utilisé un système informatique appelé SWIFT pour les opérations de règlement à l'international. Donc on a dit que la dune, elle est créée par le transitaire et transmise par le système BADR aux douaniers, donc sous forme électronique. En même temps, elle est imprimée et cachetée par le propriétaire de la marchandise. Le jour de la réception de la marchandise, le transitaire doit se présenter au port pour transmettre la dune sous forme de document aux douaniers. Alors, le contrat commercial est un accord conclu entre deux ou plusieurs personnes qui s'engagent à exécuter certaines clauses durant certains délais. Si ces personnes sont au niveau international et cela suscite le déplacement de marchandises au niveau international, on va parler du contrat du commerce à l'international. Ce contrat doit en principe comporter des clauses obligatoires, mais aussi des clauses particulières. Cependant, ce contrat n'est pas obligatoirement un écrit entre les parties contractantes. La preuve, c'est qu'on peut présenter certains documents. On peut recourir tout simplement à la facture pro forma en parallèle avec la lettre de commande et la confirmation. Les clauses sont, on a dit, ou bien obligatoires ou bien particulières. Mais généralement, dans la facture pro forma, il y a toutes les conditions qui peuvent exister dans un contrat. Cependant, ce qui est important dans un contrat de commerce international, c'est de voir les juridictions et les lois. Il se peut qu'en cas de litige, on va se voir appliquer des lois et des juridictions qu'on ne connaît pas. En cas de conflit, va-t-on appliquer la loi de l'exportateur ou bien va-t-on appliquer la loi de l'importateur ou bien une loi intermédiaire? C'est pour cela qu'il faut, avant de conclure un contrat, réfléchir à tout ce qui est arbitrage et médiation, afin d'éviter le recours aux tribunaux internationaux. En parallèle, il faut réfléchir à certaines clauses particulières, notamment le retard de livraison, les intérêts qui ont recours, les moyens de paiement et les techniques de paiement, mais aussi il faut réfléchir aux modifications qui peuvent affecter le taux de change, les clauses de forme majeure. En général, les clauses qui peuvent exister dans un contrat sont simples. Il s'agit du nom et du prénom du fournisseur, du nom et prénom du client, le prix, le produit, la quantité, les réductions, la monnaie de facturation, les modes de paiement et les techniques de paiement.
Il s'agit aussi des incoterms, c'est-à-dire les limites de responsabilité des charges des fournisseurs et des clients. On vient de parler du contrat. Maintenant, on va voir les autres documents qui peuvent être joints à ce contrat. Il s'agit du certificat d'origine. C'est le document qui atteste qu'un produit provient d'un pays particulier. À ne pas confondre avec le certificat de provenance qui atteste la provenance et non l'originalité d'un produit. Il y a un document qui s'appelle l'EUR 1, c'est un document qui atteste la circulation de la marchandise en Union européenne, mais qui atteste aussi l'originalité de produits. Ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de 2017, donc toute marchandise qui est en dessous de 6 000 euros, il suffit de mettre sur la facture par l'opérateur économique agréé en Europe qu'il est d'origine européenne. Il y a un autre document aussi important que le contrat et le certificat d'origine, il s'agit de liste de colisage. C'est un document intéressant pour la douane, ce qu'il y a à l'intérieur de chaque colis. Il y a aussi le certificat sanitaire et phytosanitaire pour tout ce qui est produits alimentaires, qu'ils soient végétal ou animaliers. Et en fin de compte, le bon de livraison, bon de réception qui atteste que la marchandise est bel et bien été remise au client à destination finale. Alors, parmi les documents du commerce international, il y a les documents de transport. Et ce document de transport comporte 4 parties qui contribuent à sa gestion. Il s'agit d'abord de l'exportateur, c'est la personne qui s'engage à remettre la marchandise au transporteur, mais il s'agit aussi de l'importateur qui s'engage à recevoir sa marchandise. Après, il y a les sociétés de transport qui s'engagent à transporter la marchandise et la livrer en bon état, en bon moment et au bon endroit. Et en fin de compte, il y a le transitaire, c'est-à-dire la personne qui lie tous ces éléments du contrat, et on distingue 2 types de transitaires. Il y a le transitaire mandataire et le transitaire commissionnaire. Alors, quelle est la différence entre transitaire mandataire et transitaire commissionnaire? Le premier, c'est-à-dire le transitaire mandataire, il agit au nom de son mandataire. Il n'est pas responsable des résultats. Alors que le transitaire commissionnaire, il agit en son nom et il choisit les intermédiaires, il est responsable des résultats de ces intermédiaires. Les documents de transport se matérialisent en maritime par le connaissement maritime, appelé en anglais Bill of Lading. Alors qu'en aérien, c'est la lettre de transport aérien LTA, alors qu'en routier, nous avons le document de commerce routier, le CMR, qui est un document de commerce international. Pour ce qui est des documents bancaires, nous allons voir l'engagement d'importation. L'article préliminaire de l'Office d'échange stipule que toute importation de marchandises est subordonnée à la souscription d'un titre d'importation préalablement domicilié auprès d'une banque intermédiaire agréée et accompagnée d'un contrat commercial. Donc si vous voulez importer ou bien exporter, vous devez vous adresser d'abord à votre banque qui va vous livrer un engagement d'importation en cas d'importation et un engagement d'exportation en cas d'exportation. Cet engagement d'importation signifie 2 choses. D'abord, c'est un accord de la part de l'Office de change de faire sortir des devises. Mais encore, si vous avez cet engagement d'importation et que la douane certifie en bas, c'est ce qu'on appelle imputation douanière, ça signifie que votre marchandise est vraiment passée par la douane et que la banque peut payer cette marchandise. Pour ce qui est du contrat de transport en maritime, le connaissement maritime appelé aussi en anglais Bill of Lading, on a 2 types d'intermédiaires. Il s'agit d'abord du chargeur, ensuite le transporteur. Généralement, le chargeur a 4 fonctions. Il s'agit d'abord de faire des déclarations écrites, mais aussi de faire le marquage des colis, le calage et l'arrimage à l'intérieur des conteneurs. En fin de compte, il contrôle les emballages des marchandises. Alors, en contrat de transport maritime, on a dit qu'il y a 2 types d'intervenants. Il y a d'abord le chargeur, mais aussi le transporteur.
Alors qu'est-ce qu'il fait le transporteur? Il émet les connaissements maritimes et les avis d'arrivée, ça d'un côté, mais aussi la prise en charge de la marchandise et le transbordement, ça veut dire le déplacement de marchandises du bateau au quai ou bien du quai vers le bateau.